Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 3 patrouilles de la police ont été attaquées par des bandits lourdement armés ce jeudi. L'annonce en a été faite par le Premier ministre Joseph Jout qui promet des réponses proportionnées à cette attaque. Le gouvernement revient avec une nouvelle stratégie dans le cadre de la lutte contre le kidnapping. Des séparateurs en béton ont été réinstallés non loin de Village de Dieu afin de bloquer tous les points d'accès à ce vaste bidonville. La nouvelle agence nationale d'intelligence, récemment créée par le chef de l'État, aura pour tâche de coordonner l'ensemble des informations provenant des divers services existants au niveau des différents ministères. C'est ce qu'a fait savoir l'un des conseillers du président, Guichard Doré. Le Premier ministre Joseph Jout déclare que les forces de l'ordre ne resteront pas sans réaction après l'attaque ce jeudi de 3 patrouilles de la police par des bandits lourdement armés. Le président du Conseil de la police nationale entend se montrer impitoyable. S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de clôture de la semaine des objectifs de développement durable, ODD, il a invité la population à faire preuve de vigilance afin, dit-il, d'éviter des dommages collatéraux. Nous, au niveau du gouvernement, nous sommes très conscients de ce qui se passe. Nous sommes conscients que le degré de corruption est trop haut. Nous sommes aussi conscients que la pression fiscale, ce n'est pas celle que nous devrions avoir pour être compétitifs avec les autres pays de la région. Mais nous sommes conscients que l'insécurité, 84% de matière grise de monde qui est master dans le pays, qui vivent dans le pays étranger, c'est l'insécurité qui fait ça. Nous sommes conscients que comme diaspora, les venir, les entrer dans le pays, c'est pour aider les gens, c'est pour pouvoir manger, c'est pour payer l'hôpital, c'est pour payer les cailles. Les diaspora pas qu'à venir investir en Haïti parce que l'insécurité est trop haut. Je vais profiter, rassurer la population pendant que je demandé pour être vigilant, pour être très prudent. Il y a des gens qui fâchent le demander pour être prudent. La prudence est mère de sûreté. C'est ce que j'ai appris. Et m'a profité micro ça pour moi informer toute population que bandits ont attaqué, pendant que je parle là, 3 patrouilles de la police. Ils ont attaqué un village de Dieu qui c'est SWAT. Ils ont attaqué une patrouille de police administrative qui est dans Delma. Ils ont attaqué commissariat Grand Ravine, à la guerre comme à la guerre. Je demande des populations pour le prudent, pas arrêter dans le champ de tir parce que la police a réagi. Nous souhaitons que nous pas de victimes collatérales, mais quant aux bandits, nous déclarions la guerre au niveau du gouvernement. Ça est au courant, c'est pas. Le gouvernement haïtien change de stratégie face aux gangs du Village de Dieu. Les forces de l'ordre ont lancé ce matin une opération au bicentenaire afin de réinstaller les séparateurs en béton qui bloquaient tous les points de passage à ce village. Les forces de l'ordre, accompagnées de blindés légers, ont eu des accrochages avec les bandits. Ces derniers lançaient des assauts éclairs afin d'empêcher l'installation de ces opérateurs. Rappelons que l'ancien ministre de la Justice, Lucman Delille, avait obtenu des résultats probants avec cette stratégie. Les bandits du Village de Dieu sont responsables de plusieurs enlèvements. En début de semaine, ils avaient enlevé 4 personnes lors d'un assaut au portail Léogane. Des témoignages font état de plusieurs personnes séquestrées
au village de Dieu. Des résidents rapportent des odeurs nauséabondes provenant de cadavres en putréfaction. Il pourrait s'agir de victimes du kidnapping. Le conseiller du chef de l'État, Guichard Doré, assure que la nouvelle agence nationale d'intelligence, récemment créée par le chef de l'État, aura pour tâche de coordonner l'ensemble des informations provenant des divers services existants au niveau des différents ministères. Elle comptera des agents de police, des militaires et des scientifiques, explique-t-il, et devra contribuer à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Suivez ces explications. Service d'intelligence, c'est plus un anglicisme, parce que pour un pays qui d'obédience, c'est-à-dire anglo-saxonne, on parlait d'intelligence. Mais en fait, on regarde des traductions où il n'y a pas de différence entre l'enseignement. Par exemple, en République dominicaine, il y a DNI, la Direction nationale d'intelligence, ou au Mexique, c'est pareil, mais il y a la même fonction. Par exemple, en France, il y a DCRI, c'est la Direction centrale de renseignement intérieur, à de l'autre côté, il y a DGSE, qui pour côté service. Par exemple, il y a Mossad en Israël, ou bien CIA aux États-Unis. Pas oublier que, par exemple, aux États-Unis, il y a différents types de renseignements. Chaque ministère a un service renseignement. Donc, même côté, il y a fédéré au niveau central. Bon, en Haïti, c'est vrai que gagner des embryons, ça me donne des services de renseignement et puis partout, mais non pas de service central de renseignement. Ce qui a été créé par le décret, c'est créer une agence centrale de renseignement qui travaille avec l'ensemble des services qui existent pour coordonner l'information pour contribuer à la sécurité nationale. Donc c'est dans ce sens-là qui a fait défaut depuis quelques temps, parce que c'est vrai que la sécurité, c'est pas un monde qui a sécurité visible là qui est plus important, c'est un monde qui a contribué à la sécurité nationale. Donc qui a collecté des informations, qui a traité, et c'est ce moment-là pour permettre au pays à gagner une stabilité et auprès de la sécurité pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Il y a un qui est fondamental qui dit dans le texte, c'est les libertés individuelles. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous n'avons pas qu'à évacuer l'occupation, donc on n'a pas qu'à faire activité économique. Il y a un service pour le décret, l'agence, ça c'est permettre de contribuer au renforcement de la sécurité nationale pour le pays à gagner une certaine stabilité et pour tout le monde qui a évacué l'occupation. De sorte que tout le monde qui a déplacé dans une zone ou l'autre, pour au moins que l'État, c'est une attribution pour la surveillance du territoire. Donc, il bail agence a mandat ça pour faire la surveillance du territoire. Donc, c'est également une forme de déstabilisation globale, etc. pour que l'État ait une possibilité pour le contrecarrer à ça, de sorte que pour citoyens, quand sentir bien pour les hommes d'affaires, y compris tout le monde qui travaille dans le pays, que ce soit dans des activités civiles, politiques, etc., pour le monde qui a vaincu normalement l'occupation. Parce que le territoire, il faut qu'on permette la situation, moun aussi, au stade de circuler là-dedans. En fait, c'est un mandat que l'agence a gagné. Vous confirmez qu'on a parlé de sécurité intérieure. Le texte a parlé de contribuer à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Ça va les deux, les grands services contre-renseignement là-dedans. Donc, c'est une agence centrale, la travaille avec toute structure qui contribue à ça. Il y a tous les deux, Texas balai. Donc, pas oublier que Haïti va gagner l'argent pour nous faire même genre l'autre pays, que nous gagnons différents, par exemple, d'abord que la France qui gagne plusieurs. Nous-mêmes, nous gagnons comme, peut-être on le législature a changé, n'a fait spécialisé, mais aujourd'hui, nous gagnons. Des fois que les autorités ont gagné information, normalement, information à traiter, puis les décisions vont être prises. Et ça va de soi. Il y a une institution qui est là pour faire action directe, c'est la police nationale, et puis la justice, c'est vraiment pour rentrer bon. Non pas oublier que l'agence a fait créer, donc il y a un temps pour faire mettre en place, etc. Et pour travailler avec tout le monde qui a parlé là-dedans, etc. Il y a un travail. Son travail, et d'ailleurs, le monde qui a venu là-dedans, il y a recruté dans la police et dans l'armée d'Haïti et des scientifiques haïtiens qui ont là-dedans pour permettre au pays à travailler comme un service de renseignement organisé partout dans le monde. Pas gain l'État dans le monde, donc pas gain ça. Ça, c'est un élément fondamental. Oui, non, l'État. C'est un élément fondamental, un attribut de la souveraineté. Le coordonnateur de la Commission nationale de marché public, CNMP, dit souhaiter une meilleure collaboration entre les acteurs pour une gestion efficace des ressources de l'État. Florian Jean-Marie invite au respect des normes de passation de marché public dans le pays et fait la promotion de la structure visant à réguler les transactions dans le respect de la loi.
Le coordonnateur du CNMP a fait cette déclaration jeudi lors de la célébration des 16 ans de l'institution dans la zone de Musso à Delma 60. Ça fait CNMP 16 ans. Ce n'est pas 16 ans facile du tout. Parce que dans le premier temps, CNMP était pratiquement méconnu. Donc, pas un grand public n'a pas de connaître qui ça qui marché public. Mais grâce à une campagne de communication qui nous a commencé il y a de cela 3 ans, eh bien, tout le monde a commencé à entendre parler de CNMP. Je dis à nous pas qu'à dire que c'est un sentiment de satisfaction à 100%, parce qu'il y a un pile de bagages qui étaient pour nous faire. Mais par rapport à ça, nous réalisons déjà, nous avons dit que CNMP fait des pas vraiment géants et des pas vraiment considérables. Et unité communication nous qui fonctionnelle, unité juridique nous qui fonctionnelle, unité d'audit nous qui fonctionnelle, unité de suivi et contrôle qui fonctionnelle, un comité de règlement des différents et qui fonctionnait. Donc c'est autant de choses qui n'ont pas existé avant qui viennent exister qu'on a. Bon, mais ça nous gagne pour 16 ans, c'est que quelle la presse, quelle société civile là, là où on a besoin d'informations, qu'elle vienne à la source, demander CNMP directement comment ça passe. Parce que quand tout le monde qui a intervenu sur le marché public, mais qui a fait des désinformations. OK? Parce que qui pas bail vraiment réalité à Jean Lia. Donc nous avons que tout le monde vienne à la source. Deuxième bagaille, les gens qui ont information yo, eh bien qui au servi des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour les gens qui ne connaissent pas. Les gens qui ne connaissent pas, ils disent non, moi je ne sais pas comment ça lié, mais comment lié. OK? Troisième bagaille que nous sommes capables de souligner, c'est réfléchir pour qu'on ait, même les, tout le monde a parlé de corruption, mais toujours mettre dans l'esprit que tout le monde n'est pas corrompu. Il faut enquêter, réunir des informations, souvent nous connaissons qu'ils font faute, les gens sont corrompus. Mais si pas une personne a dit tout, ou pas grand négatif de lui, pour pas arrêter ou la gueule dans un panier comme si pas grand rien bon qu'a fait. C'est toujours arrangé ou même un pour camper derrière la loi, deux pour conscience en paix. Donc ça va faire un texte de loi qui dit mais comment on peut le faire. Ensuite ou même on connaît par rapport à la responsabilité pour pas mettre en aucune situation qui fait que vous venez en conflit d'intérêts. Le séisme de janvier 2010 a endommagé de nombreuses infrastructures urbaines. La zone métropolitaine de Port-au-Prince a subi d'importants dégâts, dont beaucoup de pertes en vies humaines. Alors que toutes les normes n'ont pas été respectées et qu'elles ne le sont pas forcément aujourd'hui, les déplacements en milieu urbain constituaient et constituent encore un défi majeur. Même si tout le monde est confronté à ce problème, les personnes en situation de handicap sont celles qui sont le plus touchées par ce phénomène. Témoignent des personnes à mobilité réduite interrogées dans le cadre d'une enquête de proximité. À Port-au-Prince, vaquer quotidiennement à ses occupations représente un énorme défi. Pour la plupart des citoyens, c'est un marathon qui commence même avant le lever du soleil. Mais pour d'autres, chaque minute exige un maximum de courage. Pendant que certains n'ont besoin d'aucune aide pour se mouvoir, les personnes en situation de handicap, et suivant la gravité de leur cas, sont moins enclines à gérer leur quotidien. Le problème lié à l'accessibilité des espaces est partout et représente le véritable handicap pour cette catégorie. Régine Vernet est la benjamine d'une famille de 4 enfants. Elle étudie la communication sociale à l'université de Port-au-Prince. Unijambiste, elle n'a pas de complexe lié à son type de handicap. Par contre, elle plaide en faveur d'une meilleure accessibilité des bâtiments. Nous avons demandé pour faire des bâtiments accessibles, c'est-à-dire pour mettre des rampes et puis pour mettre des ascenseurs tout, pour nous capables de passer les nous voulons passer pour nous pas déranger. Si la façon dont les bâtiments sont construits réduit les manœuvres des personnes utilisant notamment des fauteuils roulants, il est encore plus difficile, voire pénible, de circuler en plein air. Le transport en commun dans la zone métropolitaine est l'une des préoccupations de Juline Brunache, qui est également comédienne. La difficulté, c'est que on prend machine. Tant qu'on camion toujours un bourrara, toujours un embouteillage, surtout les lapis a tombé. Il n'est pas vraiment accessible du tout. Effectivement, c'est dans le plus grand désordre que le transport public s'organise dans la capitale. Rares sont les zones où le code de la route est respecté. Pour la plupart des personnes vivant avec un quelconque handicap, l'inaccessibilité revient régulièrement quand elles évoquent les difficultés rencontrées au jour le jour. Alors que le problème ne date pas d'hier et ne sera pas résolu demain la veille, il mérite d'être abordé différemment. Watson Saint-Hilaire, étudiant en communication sociale à l'université de Port-au-Prince,
est le coordonnateur du Centre de support aux personnes handicapées. Il invite les organisations ayant la même vocation que la sienne à exiger beaucoup plus de l'État haïtien. L'organisation est capable de dire qu'à faire plaidoyer, nous devons mettre porter l'autre calendrier de travail pour l'État lui-même prendre responsabilité que venir avec des lois tout. Si on construit un bâtiment privé, mais qui gens pour construire mais normes à suivre. Le comportement des citoyens envers les personnes en situation de handicap est le second fardeau qu'elles doivent porter. Mildred Latortue et Judith Jusmé, respectivement économistes et techniciennes de laboratoire médical, en témoignent. Élèves, ti moun piti yo qui te qu'on a fauché. OK, donc yo te qu'on virer mais yo même j'avais mais après les mains couchues etc. Mais tout ça on déjà difficile pour moi. Prenons le cas, je camper ma machine. Une dame qui n'a machine qui descend vite machine li pour 25 gouttes li voile dans visage. Contrairement au début des années 2000, certains bâtiments publics construits après le séisme de janvier 2010 respectent les nouvelles normes et sont équipés de technologies modernes. Malheureusement, ils ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pour l'inclusion de tous et pour une meilleure accessibilité, beaucoup reste à faire. Malgré les efforts consentis, impossible de trouver des autorités pour réagir. La Fondation Capital Bank a procédé ce jeudi à la remise d'un chèque de plus de 800 000 gourdes à l'institution Healing Hands for Haiti à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Ce montant devrait être utilisé dans la fabrication de prothèses et d'orthèses selon la présidente de la Fondation, Annick Supplice Dupuis. De son côté, le directeur exécutif de l'institution, Leslie Dunbar, en a profité pour inviter d'autres bailleurs de fonds à se tourner vers la Healing Hands. Tour à tour, suivez les explications d'Annick Supplice Dupuis et de Leslie Dunbar. Nous avons décidé en cette fin d'année de nous engager auprès de la Healing Hands for Haiti qui, depuis sa fondation, ne cesse de faire ses preuves, tant du point de vue des soins de santé prodigués à la population, que par ses services de thérapie de réhabilitation, la fabrication de prothèses et d'orthèses, la formation d'une équipe locale dévouée à donner son support et son aide. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par certaines personnes à mobilité réduite pour l'acquisition d'une prothèse ou d'une orthèse. Dans le souci du bien-être commun, cette fondation a choisi, à la veille de Noël, de transformer la vie de 11 personnes en posant ce geste de solidarité visant à financer leurs prothèses et orthèses. La date symbolique du 3 décembre a donc été retenue pour la remise d'un chèque à la Healing Hands d'un montant de 811 795 gourdes en présence des bénéficiaires. Par ce geste, nous espérons changer la vie de chacun d'eux en leur redonnant le sourire et en contribuant à leur bien-être. Et dans nos fondations Capital Bank, on dit nous courage, bonne continuation et à la Healing Hands, compliment pour le travail que vous faites. Nous sommes là, nous sommes engagés avec vous et nous espérons vraiment pouvoir apporter, avec ce geste de solidarité, faire une différence dans la vie de ces 11 personnes. Et c'est un grand jour pour nous qui travaillons au quotidien, qui côtoyons tous les jours ces handicapés, ces gens à mobilité réduite, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'encadrement. Le travail est difficile, long, et nous avons l'opportunité aujourd'hui de travailler conjointement à l'amélioration de la qualité de vie de ces gens qui ont des handicaps à un niveau quelconque pour faire face à leurs difficultés dans le milieu. Savez-vous qu'en Haïti, il y a beaucoup de discrimination. Il y a beaucoup de problèmes auxquels on devrait faire face. Mais avec nos maigres moyens, nous allons réussir avec votre encadrement, la présence de la presse, pour faire connaître ce qu'on fait, présenter ce qu'on réalise ici, et la qualité de ce que nous faisons, et aussi l'assistance de la Capital Bank, la Fondation Capital Bank, qui est avec nous aujourd'hui, pour nous aider à avancer de l'avant, à pérenniser nos interventions en général et continuer à nous supporter, à présenter également
ce que nous faisons et continuer à nous assister dans le domaine. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.